La Convention de 18 juillet 1958 relative au statut de réfugié dit est réfugié une personne qui se trouve hors du pays dont elle a la nationalité par crainte d'être persécutée du fait de son appartenance politique, communautaire ou religieuse. Selon une étude en 2016 du Haut Commissariat des Nations Unies pour le réfugié HCR, le monde compte plus de 60 millions de personnes déplacées. Le Tchad, un des plus grands pays d'asile en Afrique, compte sur son sol quelques 69 000 réfugiés centrafricains, 365 000 réfugiés venus du Soudan et 16 000 réfugiés nigérians répartis dans plus de 18 camps à travers le pays. La province du lac Tchad, proche du Nigeria, a accueilli à elle seule 16 000 réfugiés nigérians ayant fui les exactions de la nébuleuse secte Boko Haram. Ils sont installés au camp de réfugiés Dar el Salam de Bagassoula. Nous avons accueilli des réfugiés dans le département de Kaya, précisément dans la sous-préfecture de Mbouboua. Et nous avons jugé utile de les relocaliser à Dar el Salam pour mieux assurer la protection. Nous avons 16 193 réfugiés, dont 1002 réfugiés qui se trouvent déjà dans des villages qui sont dans les îles. Et le reste qui sont dans le camp de réfugiés de Dar es Salaam. Dès les premières heures de l'affluence de ces 1000 dames dans la province du lac, le gouvernement tchadien, à travers la Commission nationale d'accueil et de réinsertion des réfugiés et de retournés, avec l'appui technique et financier du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, la Croix-Rouge et bien d'autres partenaires se sont mobilisés pour apporter une réponse d'urgence. Comme chaque année, la communauté humanitaire célèbre au camp de réfugiés Dar es Salaam, comme dans d'autres camps au monde, la journée mondiale des réfugiés. La 21e édition est placée sous le thème « Ensemble, on peut tous réussir ». Très brièvement, d'abord je vais vous rappeler qu'ici nous avons plus de 16 000 réfugiés qui sont installés ici dans la région du lac. Quant à la cohabitation pacifique, qu'est-ce que je peux dire? J'avoue vraiment qu'ici, dans la région du lac, les réfugiés, comme la population haute, comme les déplacés internes, tous vivent en parfaite harmonie. Nous remercions les autorités pour les efforts qu'ils font pour sauvegarder la paix et la cohésion sociale. À travers un atelier d'échange réunissant réfugiés, autorités locales, communautés humanitaires et structures déconcentrées de l'État, organisé en prélude à la célébration de cette journée, le représentant de la Croix-Rouge a tenu à souligner l'importance pour les communautés locales d'accueillir et de cohabiter avec ces réfugiés qui ont pour la plupart perdu tous leurs biens. Cette journée permet de célébrer en étroite collaboration réfugiés, partenaires humanitaires, autorités locales, population, etc., dans le cadre de l'accueil, de l'hospitalité et effectivement les conditions dans lesquelles les réfugiés vivent. Parce que c'est des gens qui ont traversé des situations difficiles. C'est vrai que quand on parle de réfugiés, on parle des gens qui ont traversé des frontières internationales, qui ont subi assez de conséquences, que ce soit des questions sécuritaires, des violations des droits de l'homme, et qui se retrouvent dans un pays d'accueil comme le nôtre, le Tchad. Et à ce niveau, nous sommes dans l'obligation morale de célébrer ou de manifester certaines festivités avec eux pour le mettre dans l'espoir afin de reconstruire leur vie normale. Le comité d'organisation de cette célébration a tenu à exprimer sa gratitude aux différentes parties impliquées pour avoir permis l'effectivité de cette journée tout en rendant hommage aux réfugiés. Je voudrais au nom de ce comité remercier plus particulièrement les autorités du département de Kaya, qui, malgré un emploi du temps serré, nous ont apporté totalement leur appui. Et nos remerciements vont aussi à l'encontre des leaders réfugiés, qui eux de leur côté aussi n'ont ménagé aucun effort pour la cérémonie d'aujourd'hui. Le thème de cette année
ensemble, on peut tout réussir. On peut supposer que le thème a été choisi en corollaire avec ce qui se fait au niveau du lac. Parce que le thème parle de l'inclusion. Quand on parle de l'inclusion, pratiquement, vous voyez dans les 2 écoles ou les 3 écoles, l'école espoir 1, 2 et les collèges, il y a la présence de réfugiés, la présence de la population haute, des retournés, des IDPs et effectivement les enfants qui viennent de 7 km. Le gouvernement, à travers la Commission nationale d'accueil, de réinsertion de réfugiés et de rapatriés, a mis en œuvre plusieurs mécanismes pour favoriser une intégration sociale et économique de ces personnes en situation de déplacement. Il faudrait noter que les réfugiés sont réinsérés déjà dans la population. Les réfugiés, vous pouvez les trouver dans tous les villages d'opportunité. Ils ont cette liberté de se déplacer eux-mêmes. Ils ont accès à la pêche dans les îles. Ils ont accès à l'agriculture à travers les terres cultivables, à travers les espaces cultivables. Ils ont accès également dans tous les marchés hebdomadaires dont nous avons dans le lac. La Croix-Rouge, quant à elle, dans ses actions, met un accent particulier sur les réfugiés, certes, mais aussi les populations hautes et déplacées directement affectées par la crise humanitaire dans la province. Dans nos projets, en ce moment avec l'OHR, nous, la Croix du Tchad, on a toujours gardé un quota à la population locale et aux personnes déplacées internes. Le quota, naturellement, les réfugiés, ils ont un quota de 60%, la population locale, un quota de 20%, et les personnes déplacées internes, un quota de 20%. Ça, c'est dans la mise en place et la construction des groupements, tout ce qui est AGR, pêche, agriculture, etc., etc. Aujourd'hui, population haute, communautés réfugiées et déplacées se partagent les services sociaux de base installés dans le camp de réfugiés. Tout le monde vient se faire soigner gratuitement, que ce soit les réfugiés, les déplacés ou les autochtones. Nous, on ne fait pas la différence. Les déplacés et les autochtones représentent 48% de tous nos bénéficiaires qui viennent pour les différents services là-bas. Les autochtones n'ont pas de problème maintenant avec les réfugiés. Il n'y a pas de problème. Il y a l'entente entre les réfugiés autochtones, c'est-à-dire tous les élèves venant du village de la Sainte sont des autochtones. L'Association pour la promotion des libertés fondamentales APLFT, présente au camp de réfugiés Dar es Salaam, conseille et évalue la situation des droits humains dans le camp. À la question de savoir quel est le niveau de collaboration de réfugiés avec les autochtones, je dirais que jusqu'à là, nous n'avons pas eu un incident quelconque. Et il n'y a pas vraiment un incident quelconque qui oppose les réfugiés aux autochtones. Les années passées au camp Dar es Salaam de Bagasola, qui s'étend sur une superficie de 232 hectares, ont permis aux réfugiés de s'intégrer pleinement à travers les activités, l'agriculture, la pêche et les activités génératrices de revenus. L'accueil, l'insertion pour nous, l'intégration des réfugiés a été immédiate et continue. Ils sont intégrés dans toutes les activités, tout ce qu'ils peuvent faire. Aux partenaires humanitaires d'intensifier l'assistance parce que le phénomène d'urgence sont toujours persistants. Un bon nombre de personnes qui vivent dans des îles, qui sont sorties maintenant dans des îles sur la terre ferme, sous la menace des eaux. Je demande aux agences de développement vraiment d'aider la communauté d'accueil, les réfugiés, de retourner et autres pour qu'ils puissent quand même s'intégrer dans la vie socio-économique. Au gouvernement du Tchad de continuer comme il le fait tous les jours, de porter assistance et surtout la protection, parce que le gouvernement, c'est eux d'abord les premiers protecteurs des réfugiés. Pour les humanitaires en général, de continuer à porter assistance, à porter protection à
être à côté de ces gens-là qui sont arrivés ici. La plupart, ils ont perdu le leur, ils ont perdu tout derrière eux. C'est de toujours avoir un cœur humanitaire et continuer de porter assistance. Ensemble, les organisations humanitaires doivent accorder leur violon pour un meilleur asile en faveur de personnes déplacées, réfugiées à travers le monde.